Margaret Karam, une arabe catholique originaire de Haïfa qui a toujours été engagée dans le dialogue interreligieux, est la nouvelle présidente du mouvement des Focolari. Message de félicitations et de meilleurs vœux en provenance de Terre Sainte. Caritas Jérusalem, en collaboration avec des jeunes de la paroisse catholique de Beit Sahour à Bethléem, a organisé une campagne de distribution de nourriture et de cadeaux, dont une radio à énergie solaire diffusant des passages de la Bible aux personnes âgées isolées du village. La musique sacrée catholique arabe est née avec le Concile Vatican II qui a permis l'utilisation des langues locales dans la prière, un sujet auquel Salika Sabri du village de Jaffa à Nazareth a consacré sa thèse. Le dernier épisode de la série réalisée en Terre Sainte et consacré au Notre Père reprend les dernières réflexions du pape François sur certains passages de cette prière, la prière des enfants de Dieu. De nombreux messages de félicitations et de prières ont été envoyés de Terre Sainte à Margaret Karam, la nouvelle présidente du mouvement des Focolari. Arabe catholique, elle est originaire de la ville de Haïfa, où elle a grandi et où elle a toujours vécu son engagement en faveur du dialogue entre les religions. Elle a été élue le 31 janvier 2021 par l'Assemblée générale, qui réunit 359 représentants du monde entier. Margaret Karam succède à la fondatrice Chiara Lubich et à Maria Voce. Selon les statuts, le mouvement des Focolari doit toujours être dirigé par une femme. Vorrei dire a tutta la famiglia del movimento dei Focolari nel mondo un grandissimo. Je voudrais dire à toute la famille du mouvement des Focolari dans le monde un grand et infini merci. Dès que mon nom est apparu, j'ai éprouvé une grande émotion et en même temps j'ai senti en moi une force de l'esprit. Ma réponse immédiate a été « Me voici, je suis à votre service. Je suis au service de l'Église, du mouvement et de l'humanité avec vous tous. Sono a servizio della Chiesa, del movimento e dell'umanità insieme a tutti voi. È stata per tutti noi una grande commozione, una grande gioia. Pour nous tous, ce fut vraiment une grande émotion, une grande joie de savoir que Margaret Karam, une fille de notre terre, a été élue présidente du mouvement des Focolari. Je tiens à exprimer toute notre gratitude à Maria Voce, qui a dirigé le mouvement pendant 12 ans après Chiara Lubich. Maintenant, le choix d'une nouvelle présidente avec le profil de Margaret Karam est sans aucun doute un signe de nouveauté pour l'ensemble du mouvement. Peut-être que cela ouvrira des possibilités d'un plus grand impact, de nouvelles voies de dialogue. Je dirais, laissons-nous surprendre par l'œuvre de l'Esprit. Direi, lasciamoci stupire dal lavoro dello Spirito. En plus d'avoir été co-responsable de la communauté des Focolari en Terre Sainte, Margaret Karam a travaillé au sein de plusieurs commissions et organisations pour la promotion du dialogue entre les trois religions monothéistes. Un travail reconnu en 2013 par le Mount Zion Award, le prix du Mont Sion pour la réconciliation, qui lui a été remis avec la chercheuse et universitaire juive Yisca Harani, et en 2016 par le prix international Santa Rita pour avoir encouragé le dialogue entre chrétiens, juifs, musulmans, israéliens et palestiniens à partir de la vie quotidienne. Ce fut un véritable choc. Nous avons été toutes les deux très surprises. Au départ, nous voulions toutes les deux refuser le prix. Nous pensions que nous ne le méritions pas, et cela a causé une certaine gêne. Nous étions très heureuses que la mère de Margaret et mon père soient là. C'était un moment incroyable et très émouvant. Deux familles, l'une arabe et l'autre juive, étaient assises ensemble. Oggi è una cosa particolarmente, direi anche bella e significativa per me che sono trentino, quindi della città di Chiara Lubich e che vivo in Terra Santa. Aujourd'hui, c'est particulièrement beau et significatif pour moi, originaire de Trente, donc de la ville de Chiara Lubich, et qui vit en Terre Sainte, de voir qu'une chrétienne de Terre Sainte de Haïfa, Margaret Karam, est la présidente de ce mouvement. Je suis heureux de le constater et nous l'accompagnons évidemment de nos prières, sachant aussi qu'elle a étudié pendant quelques années ici dans notre institut théologique de Saint-Sauveur, et sachant que la Terre Sainte est petite et que, par conséquent, en Terre Sainte, nous nous sentons tous un peu comme faisant partie de la même famille. Et peut-être que cette sensibilité de chrétienne de Terre Sainte peut vraiment être d'une grande aide pour faire avancer la spiritualité de l'unité. Cristiani ci sentiamo parte della stessa famiglia e forse anche questa
sensibilità cristiana di Terra Santa può veramente essere di grande aiuto per portare avanti la spiritualità dell'unità. È una bella notizia, innanzitutto perché è una figlia della nostra Chiesa. C'est une bonne nouvelle, tout d'abord parce qu'elle est une fille de notre Église. Nous l'avons bien connue et elle a beaucoup travaillé et contribué ici, dans cette Église, à faire prendre conscience de notre vocation à rencontrer toutes les réalités, même au sein des conflits qui sont parfois si difficiles ici. Je suis certain qu'elle apportera cette expérience de Terre Sainte dans le cadre du charisme de Chiara Lubich et du mouvement des Focolari, qui est si proche de notre vocation en Terre Sainte. Des messages de félicitations et de prières pour l'élection de Margaret Karam arrivent de Terre Sainte, mais aussi de tout le Moyen-Orient. De Jérusalem, nous t'envoyons une salutation spéciale et t'embrassons très fort. Dès que nous avons reçu la nouvelle de ton élection, nous avons éclaté de joie. En mon nom et au nom de toute ta famille à Gaza, nous te saluons de tout notre cœur. Restons unis. Cela a été le bon choix et ce n'était pas facile. Une tâche importante lui a été confiée, surtout dans les moments difficiles que nous vivons. Il me semble vraiment significatif qu'une personne née et vivant dans un pays plein de divisions ait été choisie pour diriger le mouvement de l'unité. Grâce aux années passées au Moyen-Orient, surtout dans notre pays, tu as une grande expérience du dialogue interreligieux, entre les cultures et entre les églises. Quelle nouvelle enthousiasmante! Nous savons combien de sagesse, de bonté, de dévouement et de connaissance tu apportes à ce rôle. Le jour de l'élection a été un jour de prière et d'attente. Je me demandais si ma sœur serait la nouvelle dirigeante du mouvement des Focolari. Je ressens maintenant un nouveau sens des responsabilités et un nouvel engagement à vivre ma vie de chrétienne à travers la spiritualité des Focolari, de manière plus complète. Dans le cadre d'un projet visant à accroître l'engagement social des jeunes chrétiens en Palestine, Caritas Jérusalem, en collaboration avec les jeunes de la paroisse catholique de Beth Sahour à Bethléem, a organisé une campagne le samedi 23 janvier pour distribuer de la nourriture et des cadeaux aux personnes âgées du village. Une initiative qui bénéficie aussi du soutien du curé, le père Issa Hijazine, pour aider les personnes âgées dans cette période d'isolement imposée par la pandémie de coronavirus. Le bénévolat est très important et contribue à accroître le sentiment d'appartenance à la société. Il a certainement une valeur religieuse. Dieu me donne de l'amour, un amour que je dois donner aux autres. Avec le déclenchement de la pandémie, le centre de jour pour personnes âgées de Beth Sahour a fermé ses portes. C'est pourquoi, avec le centre, nous avons voulu lancer une initiative en collaboration avec la paroisse catholique. Aujourd'hui, nous sommes ici avec un groupe de jeunes volontaires de Caritas pour réactiver le centre et rendre visite aux personnes âgées qui ne quittent pas leur domicile. Nous leur donnerons un repas chaud et quelques produits pour leur hygiène personnelle. Accompagné du soutien de la population, le cortège des voitures des jeunes de la paroisse catholique chargés de paquets est parti du centre de soins de jour pour les maisons de retraite de la ville. Il n'y a pas de travail et de nombreuses personnes sont au chômage. Si vous me soutenez, même avec un shekel, la récompense sera grande. En plus de la nourriture pour le corps, les organisateurs de la campagne ont fourni aux personnes âgées de la nourriture pour l'âme, en leur donnant une radio alimentée par l'énergie solaire qui diffuse des passages de la Bible. Ainsi, les personnes âgées peuvent entendre l'évangile à leur domicile et nourrir leur foi, puisqu'elles ne peuvent pas aller à l'église. Une initiative qui est une action de grâce à Dieu bien exprimée par les paroles de cette femme âgée qui, malgré les difficultés, a de l'espoir pour tous. J'ai un fils dont la femme est morte et j'essaie de l'aider parce qu'il est maintenant malade lui aussi. Prions Dieu pour qu'il améliore bientôt la condition de chacun. Louons Dieu pour tout. Les mesures de précaution visant à prévenir la propagation du coronavirus placent les personnes âgées devant deux options.
le risque d'infection par le Covid-19 ou la solitude à leur domicile dans des conditions économiques très difficiles. Cette initiative a certainement apporté un léger sourire sur les visages de ces personnes âgées. Dans son mémoire de maîtrise, Sali Kassabri de Jaffa à Nazareth parle de la musique sacrée arabe catholique ou latino-arabe en référence aux chrétiens de rite latin, c'est-à-dire les catholiques. Le genre est apparu après le Concile Vatican II, qui a permis l'utilisation de la langue locale dans la prière. En poursuivant son travail, Sali a trouvé dans le bureau liturgique du patriarcat latin de Jérusalem un véritable trésor perdu. Les compositions musicales du père Yacoub Saadé, décédé en 2013. Il est un modèle pour la musique sacrée latino-arabe. Il a composé des pièces de style occidental dans lesquelles, cependant, après une analyse minutieuse, on peut trouver des empreintes orientales. Et il a transposé en arabe certaines pièces occidentales déjà existantes. Sali donne comme exemple le chant « Tu sei la mia vita » composé par Pierangelo Sequeri. Elle chante ensuite le même chant, mais cette fois dans la version du père Saadé, qui est influencée par les musiques orientales. Dans la version du père Saadé, les deux derniers mots du chant sont répétés pour exprimer encore mieux le sens du texte. C'est pourquoi la traduction n'est pas littérale. Par exemple, au point où l'on chante « te chercher », les mots « et te suivre » ont été ajoutés. Parmi les caractéristiques des mélodies du père Saadé figure l'introduction du maqam hijaz, le système de mode mélodique utilisé dans la musique arabe traditionnelle, comme nous le notons au début du chant. On note également ici qu'il introduit de nombreux dièses et bémols. Cela n'existe pas dans la musique occidentale. Le père Saadé a également ajouté aux mélodies arabes de l'église catholique locale une touche de ton triomphal rappelant la victoire. Il a préféré terminer sur des notes hautes qui sont des notes qui symbolisent la résurrection, le salut et la victoire. Le père Saadé a été un compositeur de musique prolifique, auteur de plus de 402 compositions musicales liturgiques et ecclésiastiques, ainsi que de morceaux basés sur des thèmes sociaux et même nationaux. Ces documents ont été récemment trouvés dans une des salles du patriarcat et sont actuellement en cours d'indexation dans les archives du bureau liturgique. À propos de l'importance d'introduire des empreintes orientales dans la musique sacrée, Sali explique. Bien sûr, la musique sacrée catholique occidentale est une très belle musique, mais les habitants de Jérusalem qui ont une culture arabe orientale ont besoin de morceaux qui soient proches de leur sensibilité musicale en termes de paroles et de mélodies. Dans la 10e catéchèse consacrée au Notre Père, le pape François explique que lorsque nous disons « que ta volonté soit faite », nous ne sommes pas invités à baisser la tête comme si nous étions des esclaves. Non, Dieu veut que nous soyons libres. C'est son amour qui nous libère. C'est pourquoi le pontife dit « Le Notre Père est la prière des enfants.
non pas des esclaves, mais des enfants qui connaissent le cœur du Père et sont certains de son plan d'amour. Et le pain que le chrétien demande dans sa prière n'est pas mon pain, mais notre pain. C'est ce que veut Jésus. Il nous apprend à le demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité du monde. Si l'on ne prie pas de cette manière, ajoute le pape, le Notre Père cesse d'être une prière chrétienne. Questa invocazione che noi diciamo nella preghiera che il Signore ci ha insegnato scaturisce dalla... Cette invocation que nous faisons dans la prière que le Seigneur nous a enseignée découle de la foi, de la certitude qu'il n'y a rien de mieux que la volonté de Dieu. Aucun de mes plans, programmes, désirs ou rêves les plus nobles ne sera meilleur que ce que le Seigneur a pensé, choisi et décidé pour moi. De même, le pain eucharistique que nous recevons quotidiennement et gratuitement est toujours disponible. Mais, comme nous le rappelle le Saint-Père, en plus de cette gratitude envers cet abandon confiant entre les mains de Dieu, il y a aussi la responsabilité de garder les yeux ouverts et de voir s'il y a des frères et des sœurs autour de nous qui manquent de ce pain matériel et spirituel. E cercare se intorno a me ci sono fratelli ai quali questo pane materiale e spirituale manca. Après avoir demandé à Dieu notre pain quotidien, la prière du Notre Père entre dans la sphère de nos relations avec les autres. Et Jésus nous enseigne à demander au Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » De la même manière que nous avons besoin de pain, nous avons aussi besoin de pardon. Et cela tous les jours, a recommandé le souverain pontife. Avec un mot, un câlin, un sourire, nous pouvons transmettre aux autres ce que nous recevons de plus précieux. Que recevons-nous de précieux ? Demande le pape dans sa catéchèse. Le pardon, que nous devons être capables de donner aussi aux autres. Perdono, quello offerto. Le pardon, celui qui est offert et celui qui est reçu et partagé avec les autres, est un peu comme le pain. C'est un aliment indispensable pour pouvoir vivre, car ce n'est que lorsque nous savons et nous sentons que nous sommes pardonnés que nous pouvons vivre une vie libre et sereine. Perdonati e ci sentiamo perdonati, possiamo vivere una vita libera e serena. En ce qui concerne le passage de la prière dans laquelle nous demandons « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », le pape affirme que le Père n'est pas l'auteur du mal. À aucun fils qui demande un poisson, il ne donne un serpent, comme l'enseigne Jésus. Il est un Dieu qui se bat toujours pour nous et non contre nous. Il est le Père. C'est dans ce sens que nous récitons le Notre Père. S'il n'y avait pas ces derniers versets du Notre Père, comment les pécheurs, les persécutés, les désespérés, les mourants pourraient-ils prier ? La dernière demande est précisément celle que nous ferons lorsque nous nous trouverons à la limite de nos forces, a expliqué le pape. Allora, se noi chiediamo al Signore di salvarci, Si nous demandons au Seigneur de nous sauver, de nous aider, de nous empêcher de pécher au moment de la tentation, lorsque la décision n'a pas été prise, c'est parce que celui qui, comme le dit le pape François, est toujours pour nous, combat pour nous et n'est jamais contre nous, nous donnera tous les outils de la grâce nécessaires pour traverser la tentation indemne. per attraversare la tentazione con successo. Chers frères et sœurs, le Notre Père ressemble donc à une symphonie qui demande à être réalisée en chacun de nous. Les chrétiens savent combien la puissance du mal est tentante et en même temps, ils font l'expérience, comme Jésus, qui n'a jamais cédé à ses séductions, que le Père est de notre côté et vient à notre secours. Ainsi, la prière de Jésus nous laisse l'héritage le plus précieux, la présence du Fils de Dieu qui nous a libérés du mal, a conclu le pape François.